Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de février 2021. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de la création pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions? Alors j'espère que le mois de février sera plus calme que ce mois de janvier. On va voir ça. Oh, le champ de bataille. Non de non. L'anarchie. Eh ben dis donc. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Waouh! Alors, le champ de bataille. J'ai le sentiment ici qu'avec ce message, alors c'est quand même assez fort, vous avez besoin de remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie. Voilà, là ce qu'on dit ici, c'est que peut-être vous êtes parti dans tous les sens. C'est vrai que ce mois de janvier est c'est un mois particulier. Il y a beaucoup d'intensité, tant dans notre monde émotionnel que dans notre monde, je dirais, réel, je dirais, oui, dans notre monde matériel, hein, voilà, dans nos envies de changement, mais sans savoir par où commencer, comment faire, pourquoi. Et du coup, il y a une espèce, ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est un peu l'anarchie, ça part dans tous les sens, et peut-être que vous, les scorpions, vous avez peut-être été un peu plus sensibles à ces énergies-là. Et du coup, vous avez besoin de, peut-être de remettre un peu d'ordre dans vos idées, peut-être dans votre vie de manière générale. Voilà, il y a eu peut-être un gros ras-le-bol, il y a eu un gros, voilà, burn-out pour certains. Enfin, ça peut être pas mal de choses. Mais là, bon, ce sera peut-être un mois qui sera bénéfique justement pour pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça. On va voir ici le message de la sagesse de l'oracle. Ok, pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Oui, alors ici on vous parle de la symphonie inachevée. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui fait partie de votre passé qui n'est pas terminé. Vous n'avez pas mis un point final, vous n'avez pas fermé la porte quelque part, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose encore à faire pour clôturer ce dossier, clôturer cette histoire, cette relation, tourner une page, vous voyez. Ça crée du désordre. C'est comme si quelque part vous... Peut-être que vous espérez quelque chose. Vous espérez quelque chose et vous dites non mais je vais pas couper, je vais pas... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si vous espériez encore quelque chose. Voilà. Et là, on vous dit non, bah, vous voyez bien vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit... Voilà, vous devez vraiment mettre un point final, mais c'est à vous de le faire. Ça, personne ne peut le faire à votre place. J'ai le sentiment ici que c'est à vous de décider, de dire ok, ça suffit, stop, je passe à autre chose. Voilà. Dans les énergies, c'est un peu ça. Ça peut justement, cette notion de porte qui n'est pas fermée, ça crée un peu de zizanie dans votre... Vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter dans l'avenir du coup. Vous voyez, ça contrarie un peu vos plans. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre ici avec... le tarot psychique pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune. Ah bah on en a deux. D'accord, ok, bon, ok. C'est pas facile. Voilà. Vous avez du mal à accepter une situation. Vous avez perdu. Voilà. Perte affective, c'est le sentiment d'avoir perdu quelqu'un. Le sentiment de dire bon bah ok, il faut que je tire un trait sur cette relation. Accepter une rupture, accepter qu'une personne soit partie, ça peut être un deuil aussi. C'est pas facile pour vous, voilà. Et quelque part, vous n'arrivez pas à vous dire, ok, bon bah c'est terminé, je l'ai compris, maintenant il faut que je l'accepte et que je passe à autre chose. Mais vous n'êtes pas encore passé à autre chose. Ouais.
Parce qu'il y a encore un désir. Il y a encore... Le chakra sacré ici vous parle de désir, d'envie. Il y a quelque chose... Cette perte affective, elle peut aussi bloquer vos ambitions. Vos désirs d'aller de l'avant, de mettre des projets en place, de vous projeter dans le futur. Et du coup, ça crée un gros dysfonctionnement, ça bloque les énergies. Et du coup, l'idée du champ de bataille, c'est ça. Ça vous laisse... Il y a quelque chose qui est dissonant, il y a quelque chose qui n'est pas... qui sème la zizanie. Ouais. Et je pense qu'il y a une... Il y a une relation à clôturer, où il y a quelque chose, vous savez que c'est terminé, vous le savez très bien, sauf que dans votre façon de faire, ou votre façon de penser, ou votre façon d'agir, ou même de ressentir les choses, vous n'êtes pas prêt ou prête à tourner la page. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ça ne va pas du tout, parce que du coup, on voit que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Ça crée peut-être ça a créé peut-être des disputes ou des choses difficiles à vivre, quoi. Allez, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ouais, l'introspection. Bon. La solitude, l'isolement, et pourtant... Il y a l'idée de faire la lumière sur quelque chose. Ah, mais vous vous sentez encore coincé. Avec le pendu, on se sent encore un peu bloqué. Mais vous êtes déjà dans une démarche de chercher à comprendre, de faire la lumière sur des zones d'ombre, sur des choses que vous n'avez peut-être pas compris encore. Vous avez besoin de comprendre pour pouvoir clôturer ce chapitre. Le monde, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin ici visiblement d'une relation, c'est la fin de quelque chose. Vous avez vraiment perdu... quelque chose, ça vous tenait vraiment à cœur. Alors ça peut être vraiment perte affective, quelqu'un que vous avez perdu dans votre entourage, et vous avez vraiment besoin de chercher à comprendre, à faire le deuil de cette relation ou de cette personne, ou peut-être que c'est un projet que vous avez considéré comme quelque chose qui vous tenait vraiment vraiment à cœur et que vous avez perdu. Et là vous avez besoin vraiment de comprendre, mais pourquoi, comment... qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour connaître les tenants et les aboutissants pour pouvoir tourner une page. Vous n'arrivez pas encore à tourner une page. Et là, j'ai le sentiment que vous restez coincé, vous restez bloqué dans cette énergie-là. Vous avez du mal vraiment à accepter, à passer dans la phase d'acceptation et de se dire ok, bon bah c'est comme ça, et je passe à autre chose. Voilà, pour le moment non. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore. Ok, on va voir quels sont les conseils pour vous. Durant cette période du mois de février, quels sont les conseils? Ouf, la tour, bien dites donc. Il y a des énergies encore puissantes. Il peut se passer des choses là. On vous invite vraiment à vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui est important, mais pour vous en tant que personne. C'est-à-dire pas l'amour de l'autre ou le manque ou tout ça. Non, non, non. Ce qui est vital même, je dirais. Parce que la reine de Pentacle ici, elle nous parle de ce qui... peut-être de notre bien-être, de notre santé, de notre confort aussi, de tout ce qui nous plaît, de tout ce qu'on trouve beau. Se reconnecter à la beauté aussi, la beauté des choses autour de nous. Là, j'ai le sentiment que avec la tour, il y a un événement. On parle ici d'un bouleversement. Il y a un bouleversement. Alors peut-être que ce bouleversement, c'est effectivement une rupture, c'est quelque chose qui s'est passé, mais que vous avez du mal à accepter. Ou alors il y a autre chose qui peut venir à vous et qui peut effectivement vous pousser à vous reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous. Et en même temps, la tempérance, elle vous dit, mais prenez votre temps. Finalement, prenez votre temps, vous n'avez pas besoin quelque part de tout détruire, voyez? Parce que la tour, c'est aussi une énergie de destruction, et je fais le parallèle avec le champ de bataille, c'est-à-dire que je pense que vous avez envie de tout détruire, vous avez envie vraiment de faire table rase, de vous dire ok, puisque ça n'a pas fonctionné, eh ben on va vraiment tout, voyez, l'effacer complètement de ma mémoire, enfin vous voyez des fois sur les coups de colère, ça peut arriver. Et vous, vous êtes un peu dans cette dynamique-là. J'ai le sentiment qu'à l'intérieur de vous, c'est le champ de bataille. Vos émotions, là, ça part dans tous les sens. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a
Il y a tout ça, et je pense que vous avez envie de tout détruire. Et là, on vous dit, bon, quand vous sentez cette envie de tout envoyer balader, de tout détruire et tout, essayez de prendre du temps pour vous, essayez de vous calmer. La tempérance, elle est là pour apaiser les émotions, pour essayer de retrouver un équilibre, pour essayer aussi de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, et de... Ouais, pour vous et de votre bien-être surtout. Hein. Quelque chose ouais. Donc là, les conseils, c'est vraiment de... Voilà, on essaie de s'apaiser. Quand on sent que on a envie de tout casser, ben, on essaie vraiment de trouver un juste milieu, un juste équilibre, pour se recentrer sur ce qui est plus juste pour nous, en fait. Enfin, pour vous, en l'occurrence. Allez, on va voir les défis à surmonter, les obstacles, les difficultés. Ouais, bah oui. Il va falloir faire attention à votre côté colérique, à ne pas vouloir rentrer en guerre, parce que là, là vraiment, le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est très impulsive, très volcanique, on le voit, hein, c'est l'énergie feu, quoi. Donc attention à ne pas vous laisser emporter par votre désir d'exprimer une colère, d'exprimer tout ça, de vous laisser embarquer, voilà, hein, et de rentrer dans des conflits ici. Hein. Vous voyez, la 5 d'épée, ce sont les conflits. Et de faire des choix, ah ouais, et de faire des choix sur le coup de l'impulsivité et de la colère, de prendre de mauvaises décisions, en tout cas des décisions qui pourraient effectivement tout remettre en question et tout détruire, et aggraver, je dirais, la situation, alors qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, j'ai envie de dire. Donc attention à ne pas vous laisser déborder par toutes ces émotions qui peuvent vraiment... vous risqueriez de le regretter. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit il est bon parfois de définir des règles à respecter, il est bon parfois effectivement de prendre du temps, de se dire que les choses... voilà, qu'il est temps d'accepter les choix des autres aussi, voilà, qu'il est temps peut-être de prendre du recul, de prendre du temps pour soi pour digérer tout ça, et de ne pas être trop dur avec vous-même non plus, quoi. Voyez. Alors on va voir comment la situation va évoluer pour vous. Alors, 8 de bâton, on nous parle de mouvement. Il se passe des choses. Alors, il y a des choses qui peuvent effectivement... Oh, d'accord. Il y a un mouvement positif vers l'avant. Moi, j'ai le sentiment ici qu'avec cette 8 de bâton, il va se passer des choses. Il y aura peut-être des communications. Ça peut être du mouvement de manière générale, de la rapidité dans les événements. Et là, on a la 4 de bâton qui parle de stabilité. Quelque chose où vous allez pouvoir retrouver un peu plus de stabilité, de quelque chose de sûr, de sécurité peut-être. Quelque chose qui vous permet ici de poser les bases, une structure, quelque chose qui vous rassure. Voilà. L'étoile, c'est votre guidance. L'étoile, c'est votre intuition. C'est le fait ici de savoir quelque part que... alors moi, pour certains, j'ai le sentiment que vous retrouvez un peu l'espoir aussi. Il y a l'espoir de retrouver une stabilité, l'espoir de retrouver aussi quelque chose de plus... ouais, quelque chose qui ramène un petit peu ce socle sur lequel vous vous étiez construit. Voilà. Donc il y a ouais. Il y a une énergie comme ça de retrouver espoir, parce qu'il y a des choses qui bougent et qui peuvent vraiment être plus positif pour vous, de retrouver une stabilité, des échanges plutôt cordiaux, hein, si on parle effectivement d'une séparation ou quoi, il y a l'idée ici de revoir les choses différemment, et en tout cas de retrouver de l'espoir, peut-être pour renouer au niveau de la communication, mais ne pas être dans la guerre absolue et de faire des choix complètement pris sur un coup de tête et qui vraiment sont... on parle d'anarchie, hein, donc c'est quand même... c'est pas réfléchi du tout, quoi. Voilà. En tout cas, pour moi, vous retrouvez une stabilité en cette fin de mois et vous retrouvez une notion d'espoir et de guérison. Parce que l'étoile aussi, elle apporte une certaine forme de guérison. C'est-à-dire qu'on se sent, ok, on retrouve l'espoir, on retrouve la confiance quelque part, la confiance en la vie, confiance en quelque chose qui pourrait effectivement aller. Ça nous fait avancer, ça nous fait chaud au cœur. Allez, on va voir ce que nous dit ici le tarot des anges gardiens pour vous. Donc c'est un mois compliqué. Hein. Au niveau des émotions, ça va pas être simple à gérer. Donc il va falloir faire attention à ne pas, je dirais, vous laisser emporter par des énergies de colère et à tout envoyer balader. Hein.
Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors peut-être que c'est quelqu'un ici qui peut effectivement vous apporter des bonnes nouvelles. Hein, au niveau de votre travail ou de quelque chose d'important, on voit ici qu'il y a peut-être un contrat. Hein. C'est vrai qu'avec la 4 de bâton, c'est quelque chose qui apporte une forme de stabilité, une sécurité. Donc peut-être un contrat de travail, des choses en tout cas qui vont vers le positif. Vous retrouvez un peu plus d'optimisme vraiment pour pouvoir justement calmer cet état je dirais émotionnel qui est assez intense et essayer de remettre un peu d'ordre dans votre vie, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.